Fabrice, ça dit quoi? C'est Fabrice, Fabrice des États-Unis. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir aux uns et aux autres. J'espère que tout le monde se porte bien. De mon côté, par la grâce de Dieu, ça va, ça va. Voilà, je devais faire ce direct il y a de cela 4 heures de temps, mais le sommeil m'a pris. J'ai fait un très long voyage aujourd'hui, voilà. Donc, mais quand cela ne tient, nous allons parler. Ah oui, Fabrice, ok, ça va, ça va. C'est Fabrice des États-Unis qui est au pays là. C'est mon bon petit Fabrice. Ou bien c'est qui? Ou bien c'est un autre Fabrice. Oh, le diable n'a pas d'amis. On parle du rouleau compresseur. On parle là de Issa Tiroma. Issa Tiroma. On ne pouvait qu'à s'attendre à cela. Mais oui. Quand tu as mangé avec le diable, quelle que soit la longueur de ta cuillère, il faut bien réfléchir avant de le quitter. Et c'est comme ça. Quelle que soit la stratégie que tu vas vouloir mettre sur pied, sache que quelque part, tu l'appartiens déjà. Parce que vous, ensemble, vous avez comploté pour piétiner des autres hier. Et c'est comme la mafia en fait. Les gens vont parler de la politique, non. Ce n'est pas les politiciens que nous avons au Cameroun. On a des politiciens ailleurs, regardez comment ils se comportent. La gauche, la droite. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont opposants. Si c'était le cas, Macky Sall pouvait en finir avec Ousmane Sonko ou Bassirou Faye. Si c'était le cas, Abdoulaye Wade, à son temps, pouvait finir en découdre avec Macky Sall. Si c'était le cas, c'est que Abdou Diouf devait en finir avec Abdoulaye Wade dans le passé. Voilà ce qu'on appelle les politiciens. Reconnaître la force de ton concurrent. Et comprendre que ce n'est plus mon temps. Je dois laisser la place, je dois céder la place à l'autre. Mais chez nous là, ce n'est pas les politiciens. C'est un gang de malfaiteurs qui nous gouverne. Et on attend juste le mot d'ordre du président Maurice Kamto. C'est clair. Et on est en train de pousser notre président à bout. Et je suis fier de la manière qu'il les amène. Car nous n'attendons que le mot d'ordre. On ne laissera pas cela passer comme ça. C'est clair. Je regarde le président, je l'écoute. Je suis impatient. Qu'il ouvre sa bouche. C'est tout. Bonsoir mon colonel Patrick Domché. Comment tu vas? Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont passés à l'étape de la barbarie. De la barbarie. Et je pense que M. Issa Tiroma, avant de démissionner, ne pouvait pas douter de là où il venait. De là où il venait. On se souvient avant les élections, ses propos à lui. Il a dit dans une chaîne de télévision, à Mondovision, que si vous continuez, votre chaîne de télévision sera fermée. C'est clair. Donc, quand vous avez servi le diable, quand vous avez été aux côtés du diable, avant de quitter, il faut bien te rassurer. Il ne faut pas que ce qui t'arrive, tu sois
impressionné ou bien tu sois surpris. Parce qu'ensemble, vous avez traité les autres pareil. Oui. Vous avez traité les autres pareil. C'est clair, mes chers frères et sœurs. Oui. Nous sommes une association. On a un leader. On attend son mot d'ordre. Ok? On ne fait pas ce qu'on veut. Nous sommes une structure bien organisée. C'est ça on dit, croire à un leader, faire confiance à un leader, être aux côtés d'un leader, suivre un leader. On ne fait pas comme bon nous semble. On a un leader, on attend son mot d'ordre. On a vu dans d'autres pays, le mot d'ordre vient du leader. Parce que c'est lui qui est en face, c'est lui qui connaît les réalités, c'est lui qui vit les réalités. C'est lui qui voit le danger venir. On ne peut pas faire comme on veut. C'est clair. Et on n'a pas face à nous un leader poisseux, peureux. C'est un homme debout, déterminé. Il sait où il va. Et tu vois un peu, on croit à notre leader. Et je crois à notre leader. J'ai confiance en mon leader, Maurice Kamto. C'est tout. C'est tout. Il peut faire comme les autres. Hein. Il peut faire comme les autres. Il peut tenir des langages pas aussi séduisants comme parfois. Il peut aussi entrer dans la boue comme les autres. Il peut aussi nuire au meeting du RDPC. Maurice Kamto est capable de le faire. Et nous sommes capables de le suivre, si c'est le cas. Si c'est le cas. Si vous croyez que vous allez disqualifier les autres et être en paix, souviens-toi de ce qui s'est passé dans ta famille. Si tu penses que tu vas... tu dois prendre la fortune de ton père pour en faire de ça ta propriété, attends-toi au représailles de tes frères. C'est clair. C'est clair. C'est eux qui veulent être au pouvoir. On peut aussi les nuire. Mais c'est clair. C'est clair. C'est clair. Je dis bien que c'est clair. Donc, parlons du président. C'est du F quoi là? Issa Chirouma. Issa Chirouma. Parlons peu, parlons vrai, le vieux. Je ne comprends pas. Tu as fait 20 ans avec les gens. L'un de ces 4 matins, tu te lèves, tu dis, je démissionne. Directement, tu déposes ta candidature et tu improvises un voyage. Mais attends, si c'est moi-même là, je ne te laisse pas partir. Si c'est moi-même, je ne te laisse pas partir. Je pense que dans tous les pays qui se respectent, où chaque mois, 2 mois, 3 mois, un vrai chef d'État tient un conseil de ministres. Mais attendez, tu as démissionné. Tu as démissionné. On doit faire les comptes. Tu es parti où? Les élections, c'est dans 3 mois là. Toi, tu pars où? Non, parlons peu, parlons vrai. Hein. Je ne suis pas contre ton voyage. Mais tu viens de démissionner. A-t-on fait les décomptes? A-t-on regardé si tu as laissé un vide? Dans un ministère où tu as passé plus de 5 ans. Tu étais avec eux plus de presque 20 ans. Comment l'un de ces 4 matins, tu veux sortir? Comment? Pour aller faire ce que pendant les années quand tu étais ministre, tu étais libre de tes mouvements, tu n'as pas pu faire. Tu vas te recueillir sur quoi? Sur qui? Tu étais où depuis? Non, parlons peu, parlons vrai là. Parlons peu, parlons vrai là. Tu viens de la mafia. C'est parce que tu as démissionné que subitement tu deviens un ange. Mais non, arrêtons ça.
Arrêtons ça. Apprenons comment être compréhensif. Ce voyage était un mauvais projet. C'est pas le moment. Entre en campagne. Toi, tu pars où? Tu pars où? Est-ce qu'en partant sur la tombe de Issa Chourouma, ça fait de toi un saint? Ça fait pas de toi un saint. Mais non. La guerre, c'est les alliés. L'opposition, oui, on a bien besoin de toi. Il n'y a pas de problème. Tu as ta place. Et c'est de ton droit. C'est de ton droit. Et c'est de ton droit aussi de rendre compte. Mais c'est clair. C'est clair. C'est de ton droit de rendre compte. Tu ne dois pas te lever subitement comme ça là. Il y a même des projets que on évite même de présenter. Parce qu'ils savent que vous étiez ensemble. Eux, ils savent. Vous étiez ensemble. Le président Maurice Kamto a démissionné. Gaga Namadi a démissionné dans son temps. À son temps. Il est resté. Peut-être parce qu'il savait qu'il ne se reprochait de rien. Il faut quand même rester. Tu ne peux pas démissionner en moins de 2 mois. Tu improvises un voyage. Tu pars où? Tu pars où? Vous êtes dans la mafia. Tu viens de la mafia. C'est ce que nous voyons dans les films. Quand tu quittes la mafia, tu dois rendre compte, c'est clair. Et comme nous sommes en politique, hein, en tant qu'ancien membre du gouvernement, je pense que tu devrais prendre du temps. C'est même honteux, en fait. C'est même honteux. Que c'est aujourd'hui que tu penses qu'il y a le reste de l'ancien président au Sénégal. Et que tu vas aller te recueillir là-bas. On se moque souvent des gens, hein, franchement. On se moque des gens. Bien beau, le corps de Amadou Ahidjo n'appartient plus à sa famille. Mais c'est honteux quand même, en fait. C'est honteux. Arrêtons d'être bêtes, nous les jeunes. Certains jeunes sont bêtes, sont idiots. Mais pas tous. Et j'en fais partie. Apprenons quand même à voir les choses un peu plus loin que le bout de notre nez. Lui va aller où? Qui bat campagne au Cameroun? Il part où? Vous se moquez des gens. Tu vas attirer la sympathie, pourquoi? C'est comme moi. Si je vais au Sénégal, peut-être je ne crois pas qu'il va aller sur la tombe de Amadou Ahidjo. Parce qu'il n'était pas un saint. Est-ce qu'il était saint? Est-ce qu'il était saint? Quelqu'un par qui on a arraché la vie de Oumi Obé. Hein? C'est pendant qu'il était président qu'on a assassiné, qu'on a empoisonné Félix Moumié. C'est pendant qu'il était président qu'on a exécuté Ernest Wandje et plusieurs autres Camerounais. Il est saint. Il est saint. Il va aller me recueillir là, pourquoi? Hein? Il va aller me recueillir sur sa tombe, pourquoi? Je peux aller me balader, je regarde, et dis que ah, voilà, on a aussi, voilà, là, on a enterré un Camerounais. Et c'est ce qu'il a sémé. Il n'a pas vu un vrai Camerounais, un bon patriote. Non. C'est parce qu'il a donné le pouvoir à son semblable, à quelqu'un qui pourrait contrôler. Et que chacun assume ses conséquences. C'est clair, c'est la vie. C'est clair. C'est clair. Je vois certaines personnes aujourd'hui traiter Issa Chourouma de traître. Ah bon? Traître? Un voleur volé. Tu pleures quoi? Oh, c'est un traître. Avec tout ce que Paul Biya fait. Qui a fait aussi de Paul Biya ce qu'il est? Si on va aller dans le sens que les gens aiment parler, comme dans notre pays, voilà, on définit chaque individu par de sa région où il vient. Mais attendez, Amadou Ahidjo n'était pas plus proche de Issa Chourouma. Ils ne sont pas de la même localité.
ou bien presque de la même région. Pourquoi Aïdjo n'a pas donné le pouvoir à Bello Magari? Pourquoi a-t-il donné à Paul Biya? Qui a trahi l'autre? Et si par la suite on le trahit, il dit toujours que ils l'ont même raté. On l'a raté. Parce que si on veut tenir compte, comment on définit les Camerounais? Mais attendez, ils devaient même se venger. Parce que les frères Aïdjo qui croyaient faire du bien a donné le pouvoir à Paul Biya. Même si on l'avait mandaté, même si Paul Biya avait été coopté. Parce que Paul Biya n'a jamais gagné les élections. Et si on parlait de gros traîtres, c'est Biya, le plus grand traître, qui a trahi son ancien patron, son ancien collaborateur. Et comme ça ne suffisait pas, il a formaté un semblant de coup d'État pour exécuter les hommes de ces régions-là, les hauts gradés de ces régions du Grand Nord. Et le plus marrant, c'est que il les a tous enterrés dans sa région, à lui. Vous voyez, les Camerounais, tu prends les pères de famille, tu les exécutes chez toi, et tu les enterres tous, comme les animaux. Alors que toi, tu n'as pas perdu ta vie. Tu n'as pas perdu la vie. Tu les as exécutés, tu les jettes tous dans une fosse commune. Vous voulez qu'on en parle? Qui a fait plus pire que la trahison? Ce n'est pas Paul Biya. Où sont les restes d'Aïdjo? Où sont les restes de sa femme? On peut être mauvais comme ça là. On peut être rancunier comme ça là. On peut être haineux comme ça là. Même pas pardonner le corps, les restes de ton mentor. Un carabe peut te faire quoi? Tu as peur de quoi? Chacun a son tour. Chacun a son tour. Donc, monsieur Issa Djirouma, il faut seulement assumer. C'est clair. Vous avez comploté hier contre les autres. Assumez seulement, c'est clair. Assumez. Et c'est parfois bien d'être de l'autre côté pour voir comment les autres souffrent. Pour comprendre que ce n'est pas facile. Et là, on respecte ceux qui sont de l'autre côté depuis. Donc quand on dit parfois, il faut souvent descendre un peu en bas là. Quand tu as l'habitude d'être au 4e niveau, au 10e niveau, et sécher tes habits. Et quand on vient te toquer que non, l'eau là, ça mouille en bas là, tu fiasques. Il faut souvent descendre pour voir comment ça dérange. Il faut souvent avoir les voisins nuisibles. Quand ils mettent le volume de leur radio là, de leur baffle, et qu'on pas toquer, ils n'écoutent pas. Il faut souvent que ça nous arrive pour respecter les efforts des autres, pour respecter le courage des autres. Le président Maurice Kamto, il est dedans depuis. Bec et ongle. On est là. Persécution, emprisonnement, tentative de meurtre, assigné à résidence. Il est debout. On n'abandonne pas, c'est tout. On n'abandonne pas. Oh, El Monizata, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Abonnez-vous, abonnez-vous sur la page de l'activiste El Monizata Danilo. Mais c'est clair. C'est clair. C'est clair, les gars. Ok? Voilà. Le président Maurice Kamto, tous les jours, sabotage, insulte. Il porte plainte, ça ne va pas de l'avant. Donc parfois, là, il faut être de l'autre côté pour respecter l'autre. Pour respecter les efforts des autres. Mais oui. Il faut être de l'autre côté. Je sais de quoi je parle, mes chers frères et sœurs. Ok? Donc, si c'est moi là, quand tu sors de la mafia, attends-toi à tout. Hein. On appelle ça la vendetta, non? Pour ceux qui ont fait un peu la Pologne, en allant vers l'Italie là-bas, Pologne, tout ça. La vendetta. Mais oui, c'est clair.
Donc, je pense que ça ne doit pas être surprenant de ce qui vous arrive, Monsieur Issa Chiroma. Mais c'est clair. Nous sommes tous navrés. Empêcher un Camerounais de voyager. Mais oui, mais quand même. Faut pas oublier que c'est hier que tu étais avec eux. C'est hier que tu étais avec eux. Et ça ne te dédouane pas le fait que tu as démissionné. Mais non. Ça ne fait pas de toi un ange. Parce que tu connais beaucoup de choses. Mais c'est clair. Vous avez comploté hier pour persécuter les autres. Pour emprisonner les autres. Ok? Donc voilà. Donc, vous devez assumer les conséquences. C'est tout. Battez-vous. Battez-vous. Monsieur Issa Chiroma. Battez-vous. Battez-vous. Monsieur. Personne ne fuit. Oui, Fabrice. Qui va fuir? Peut-être eux, ils disent que tu le fuis. Eux, ils savent ce qu'ils ont créé. Ils savent ce qu'ils ont occasionné. Et que, de temps en temps, ça peut péter. Comment tu le fuis? Le rebelle veut fuir peut-être. Il veut fuir pas ou non? Il veut fuir pas où? Il veut fuir. Ils vont vanish. Ils vont go ça, non, rebelle? Non, tu ne vanishes pas, vieux. Tu vas rester là. On est ensemble. Tu as mis ta candidature. Place. À la campagne. C'est clair. C'est ce que tu ne manques pas. Tu as là déposé ta candidature. Tu ne manques pas 30 millions. Tu t'es bien rempli les poches, tout et tout. Et maintenant, tu veux venir les laisser dans le feu comment? Non. Tu vas rester là, vieux. Tu vas rester là. Et bats-toi. Bats-toi. Bats-toi maintenant, là. Et prendre le pouvoir. Parce que si c'est toujours eux, là, mon ami, sache que le retour n'a condamné. Mais c'est clair. C'est clair. Parce que tu les as 5 ans, quand ils ne s'attendaient pas. C'est chaud. C'est chaud. Parce qu'eux aussi comptaient sur toi. Tout était déjà aménagé que non, on a nos hommes de l'autre côté là-bas. Maintenant, tu les amènes à fabriquer les nouvelles personnes. Donc là, ça ne marche pas. Si c'est vrai que tu es sérieux dans tes positions, si c'est vrai, mais ce sont tes anciens amis d'hier qui te cherchent. On va faire quoi? Ce sont tes anciens amis. Vous connaissez très bien. Ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans. C'est des dizaines d'années, les décennies ensemble. Tu étais le porte-parole. Tu étais le ministre des Communications. Là où il y a eu des morts, tu as dit que non, ce n'est pas au Cameroun. Tu as même menacé, seul aujourd'hui, que tu veux qu'ils te soutiennent. Tu as menacé de les emprisonner, de fermer la chaîne du peuple. Equinox. Tu t'es déplacé de Yaoundé, allez à Equinox. Là, il dit que si ça continue, on va fermer. Ah oui. Et tu as haussé le ton. Pourquoi aujourd'hui, vous voulez que les gens se lamentent? Non. On n'est pas obligé. Non, on n'est pas obligé. Mais c'est clair. C'est clair. Personne ne sera épargné. C'est clair. Personne ne sera épargné. Donc je pense qu'ils n'ont que raison. Tu es leur ancien ami, ancien allié. Et puis ils voient que bon, te laisser partir là. Si tu vanishes, tu les laisses dans le feu. Parce que chacun va rendre compte. C'est clair. Même si le président Maurice Kamto qui prend le pouvoir, on va ouvrir ton dossier. Pour voir si tu n'as pas laissé un vide. Pendant ton séjour dans tous ces ministères. Ah oui, c'est clair. Non, il n'est pas nulle part. Il n'est pas nulle part. Qui reste au Cameroun? Le projet d'Ivoire, c'est un faux projet. C'est même une moquerie. Voilà, à l'endroit des restes de son frère, comme il dit, du président Ahidjo. Non, c'est... Les gens pensent que non, aller sur la tombe d'Ahidjo, c'est un luxe. Non. Je suis un homme ouvert d'esprit. Je n'oublie pas ton passé. Il y a même des membres de nos familles qui sont morts depuis les années. On ne passe pas à côté de leur tombe. Oui, pour ce qu'ils ont fait de mal dans la famille. Oui, je ne me recueille pas sur toutes les tombes. Mais c'est clair. Je ne veux pas me réincarner à celui-là qui a assassiné Oumyobé. Qui ont complété pour assassiner Félix Moumié.
qui ont exécuté d'autres combattants. Les Ernest Ouandjé. Pourquoi il va aller me recueillir sur sa tombe? Pourquoi faut-il? Est-ce que c'était un saint? Il n'est pas un saint. Il a le sang sur la main. Voilà pourquoi il a donné le pouvoir à quelqu'un comme lui. Bien beau, il était différent dans le sens du développement de son pays. Mais n'oubliez pas, ça parce qu'on est un grand travailleur, qu'on est un saint. Voilà, c'est pas parce qu'on est un grand travailleur qu'on est un saint. C'est pas parce que notre père est multimillionnaire qu'il est saint. Il faut qu'on apprenne à comprendre la vie, la différence entre un travailleur, quelqu'un sérieux, et être saint. Dès lors qu'on a le sang sur les mains, on est plus saint. Et le sang de qui? Le sang de qui? Voilà pourquoi il ne pouvait pas donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, sauf à Paul Biya, qui est un produit de la France. Mais c'est clair. Mais oui, c'est clair, les gars. Apprenons parfois à être compréhensifs. Apprenons parfois à être compréhensifs. Ne soyons pas dans l'émotion. Voilà, nous sommes nous sommes la new generation. Oh, nous sommes the new generation. Nous sommes la nouvelle génération des Camerounais. Il y a les membres dans nos familles. On a des parents dans nos familles qu'on ne passe pas sur les tombes. Parce qu'ils n'ont que servi le mal. Mais c'est clair. Il faut quoi sur ta tombe? Il va aller au Sénégal, mais il faut quoi sur la tombe d'Aïdjo? Pour faire quoi? Par rapport à quoi? Où est la tombe de Ernest Ouandjé? Où est la tombe de Oumniobé? Où? Que Aïdjo a fait trimballer en complicité avec l'armée française. Donc tu as pris les étrangers pour tuer notre frère, notre ancêtre, notre parent. Et parce que tu es mort, donc c'est-à-dire, l'histoire s'écrit par les vainqueurs. Donc parce qu'ils sont morts, ils n'ont plus le droit au respect, à l'honneur. À qui revient l'honneur? C'est Oumniobé. L'honneur revient à qui? À Ernest Ouandjé. L'honneur revient à qui? À Félix Moumié. Et d'autres Camerounais. Normalement, le papa là qu'on appelle Ndjasep, c'est un monsieur qu'on doit honorer. Nous les Camerounais, on aime toujours soutenir les gens quand ils sont déjà morts. J'ai dit donner d'avant. Ce papa là, je vais commencer à lui faire le transfert tous les mois. Voilà les gens qu'on doit aller, on doit aller nous faire consulter par lui. Moi, on le présente rarement. On l'appelle toujours quand on veut parler de l'histoire du Cameroun. Pourquoi on ne peut pas porter ce papa-là, qui est vivant, l'un des combattants vivants, qui peut mieux te parler de Ernest Ouandjé? Il peut mieux te parler de Oumniobé. Il était avec eux hier. Mais il est là, dans l'Ongeme. Pourquoi nous on est comme ça? C'est quand même qu'on doit mettre en haut. Où sont les chercheurs? Où sont les écrivains? Vous les jeunes qui avez fréquenté là. Voilà les papas. Allez vous ressourcer chez lui. Monsieur Ndjasep. Moi on attend le jour qu'il va mourir. Pour faire le deuil. Pour pleurer que c'était un héros, c'était un héros. Tu l'as rencontré dans ta vie. Tu l'as fréquenté. Voilà Alice Com. Un mauvais gouvernement. On détourne les gens. Quand Alice Com, elle soutient les LGBT. Elle est avocate, monsieur. Elle est avocate. Dis-moi, toi là, quand tu es tombé au tribunal, tu n'avais pas tort. Tu n'avais pas un avocat. Tu n'as pas fait plus pire que les Ndepso, que les Tchélé. Tu n'as pas fait plus pire que eux. Mais tu n'as pas un avocat. Mais pour t'accuser que tu as donné 5 millions, 10 millions. Ne pas t'accuser de vol dans l'entreprise. Tu n'as pas eu besoin d'un avocat. Mais elle est dans le cadre de son travail. Maître Alice Com. Elle est avocate. Ok?
Et chaque avocat a un côté quel privilège, ou bien quel privilège, un combat qu'il mène. Et chacun ne fait son choix. C'est clair. Chacun ne fait son choix. Je ne vois pas, elle n'a pas demandé à un enfant de devenir PD ou bien de naître PD. Hein? Elle a décidé de mener ce combat-là. C'est clair, parce que c'est les êtres humains d'abord. Nous, on a voyagé, hein, on a voyagé. Parce qu'il y a certains là qui font semblant. On a les voisins PD là. Ils me dérangent en rien. Il y a les pays où tu arrives, l'agent d'immigration, c'est un Depso. Hello, welcome, mister. How are you? Where are you from? I'm from Cameroon. Ah, il te reçoit, il te tape le cachet. You are welcome. Ouais, mister. Il est parti. C'est un Depso. C'est un Depso. Pour qu'il fasse son travail sans te nuire. Pour qu'il ne te harcèle pas. C'est clair. Hein? On peut honorer les Steve Farr. Voilà le pays comme ça là. Ouais, les jeunes, ils partent honorer les gens qu'on a fabriqués. Les jeunes qu'on a fabriqués. Si on demande que toi là, dans Doron, t'es quand vous ça, il ne peut rien dire. Quelqu'un d'autre va venir dire, Mbanga, toi, mon âme vient du dehors, Boutman. Mon âme vient du dehors. Qui t'attend de réfléchir? Oh, ils font comme ça dehors, ils font ceci dehors. Tu ne vois pas la PHP qui puise les richesses dans notre pays. Vous ne voyez pas la société de bois là. Vous ne voyez pas ceux-là qui viennent voler nos pétroles. Depuis d'un demi-siècle. La PHP, regardez la ville de Djomé Pendja. Ils n'ont qu'un seul goudron. Ils n'ont qu'un seul goudron. On nous puise la pouzelane depuis les années. Et tout finit dans la vie. Tout finit. Un jour, ça va finir. C'est même déjà en train de finir. Hein? La pouzelane de Ndjungo. C'est en train de finir. C'est en train de finir. C'est de qui? Les Barrazel. Société française. On te dit qu'on achète un camion un camion de gravier, de pouzelane, à 10 000, à 20 000. Un camion. Pour te revendre un sac de ciment à 4 500, à 5 000. Alors que la matière première vient de chez toi, de ton sol. On peut parler. On peut parler. Petit frère, if you get moyen, you tell your own for day, quelle que soit ta position où tu es. Ok? Tu n'as pas pris ça à un Camerounais. Tu n'es pas la cause du malheur des Camerounais. C'est eux là. C'est ceux qui prennent, qui touchent à la fortune publique, qui sont la cause de nos malheurs. C'est clair. Apprenez à être wise. Apprenez à être wise. Oui, M. Bertrand Kadi, on a un guide, mais c'est clair. On attend le mot d'ordre du président, c'est clair. J'ai confiance en lui. Et je suis sûr, il attend le moment venu. Il attend le moment venu. Parce qu'on veut absolument disqualifier Maurice Kamto. Et ça ne se passera pas comme ça. Hein. Nous, on ne s'est pas concentré pendant 7 ans pour attendre pour que vous venez disqualifier notre candidat. Non, non, ça ne se passe pas comme ça là. Ça ne se passe pas comme ça. Et il sait. Donc le président Maurice Kamto, je vais faire une vidéo pour vous parler. Parce que le temps n'est plus à blaguer. Voilà, le temps n'est plus à blaguer. Tu es notre espoir. Tu dois donner le mot d'ordre. Voilà, vous avez pris un exemple au Sénégal. Oui, au Sénégal. Parce que ces gens-là pensent que les Camerounais sont des sous-hommes. Et ils peuvent nous esclavagiser. Ils peuvent nous piétiner comme ils veulent là. Ils vont piétiner peut-être jusqu'au dernier des Camerounais, mais pourvu qu'ils partent. Parce qu'on n'est plus prêt à vivre avec ces gens. Parce que ce sont des sauvages. C'est une gang de malfaiteurs qui nous dirige, monsieur le président. Donc vous devez prendre votre responsabilité. Et passer à la vitesse supérieure, monsieur le président. Passer à la vitesse supérieure. Ce n'est pas des gens qu'on doit caresser. Ce n'est pas des gens. Peut-être vous supportez ce que vous vivez, mais les autres ne peuvent pas. Les autres ne peuvent pas. Libérez-nous avant de partir, monsieur le président. Libérez-nous.
avant de partir. Donnez le mot d'ordre. Donnez le mot d'ordre. Parce qu'ils ne veulent même pas entendre. Ils sont prêts à tout. Il faut leur montrer que toi aussi tu es prêt à tout. Et que le peuple camerounais est prêt à tout pour se libérer. Mais oui. Quand je vois certains Camerounais me parler fort. La Belgique est conçue sur quoi? Tout l'Europe là est conçu sur quoi? Tout l'Europe là. Toutes ces grandes puissances là, quand on parle là, les grandes puissances là, ça sort d'où? Voilà le Niger qu'on taxait des pays pauvres. Hein? Alors que l'uranium qui alimente les centrales nucléaires là viennent de là-bas. Voilà les pays où on a taxé des pays pauvres. Dernier pays, les plus pauvres du monde. Alors qu'ils ont un sous-sol riche. Les Jacques Chirac, j'ai mon enfant, mes enfants là, je vais leur dire, hey, faites ce que vous avez à faire dehors là. Apportez-nous le gain. Vous n'avez rien fait de mauvais. C'est ce qu'ils ont fait chez nous. C'est clair. C'est clair. Et moi souvent les gens ont honte. Eh vraiment, non, il y a besoin. Que je sois là et trouver un sac d'argent si je ne porte pas. C'est chez moi ici. Je suis venu me chercher. Moutman, mouf. Mouf. Tout le monde vole l'Afrique. Tout le monde vole l'Afrique. Tout le monde. Ils se partagent entre eux. Et toi qui l'as dit que non, vraiment, je vais faire comment? Choquant, dis donc. Petit esclave. On t'a dit que ce sont tes miettes là qui vont changer quoi chez eux. Ils sont trop riches. Ils ont même volé nos statues. Ils ne volent pas seulement nos sous-sols. Ils ont tout volé. Nous léguer la Bible. Le Coran. Le Coran. Les conneries qui n'ont pas de sens. On a hérité quoi? La religion. Pendant ce temps, chez eux, on est en train de fermer les églises. On ferme les temples. On met en location. On te transforme en supermarché. Petite bête que tu sois. N'importe quoi. Il faut partager le live. Partagez le live. Partagez le live, la famille. On partage le live. Partagez le live. Voilà. Pour qu'on soit plus nombreux. Partagez le live. Voilà. Je reprends avec les directs. Voilà. J'avais arrêté un peu les directs. Oh, Danilo, c'est comment? Tu sais que la rentrée, c'est bientôt, non? J'ai oublié déjà de mettre ça dans le forum Banga Diaspora. Tu sais, la rentrée, c'est bientôt, non? La rentrée, c'est bientôt, donc on attend d'ailleurs les contributions pour les déplacés du Nozo qui sont du côté de Banga. Donc, je vous interpelle les uns les autres de nous accompagner, d'accompagner l'association Banga Diaspora. Donc, pour tous ceux qui veulent faire un dépôt pour la rentrée 2026, 2025-2026, donc de participer dans le lien PayPal qui est là, bangadiaspora7@gmail.com et MTN Money qui est le 683 40 97 55, Orange Money 696 94 32 42. Nous interpellons les uns et les autres de participer, de nous accompagner dans ce mouvement de solidarité à l'endroit des déplacés du Nozo. Vous savez qu'ils sont nombreux en Banga là-bas, et puis le siège de Banga Diaspora qui est mon ancien établissement, voilà, mon ancien établissement que j'ai fermé pour mettre à leur disposition. Donc voilà, donc j'interpelle les uns et les autres de nous accompagner. Donc on a d'ailleurs le frère Def du Canada qui a fait son dépôt. On a le frère La Menace qui a fait son dépôt.
Donc voilà. Oui, il y a l'un de nos partenaires depuis les années qui nous accompagnent, qui a dit Mbanga Diaspora, c'est mieux de le faire un mois avant. Voilà, pour que le temps que les gens contribuent, que d'attendre souvent à moins de 2 semaines. Je crois que c'est la meilleure façon. Oui, ça fait partie du combat en fait. On ne peut pas abandonner nos frères et les déplacer. Mais si c'est d'autres là, ils ne méritent rien. J'ai dit, j'ai les gens que je ne peux plus aider. Voilà. Je peux aider les victimes, les déplacés dans notre pays. Parce qu'il faut moins servir à quelque chose. Mais il y a des gens là qui ne veulent rien faire, qui n'ont même pas de carte d'électeur, ils ne méritent rien. Un esclave qui ne peut pas s'apitoyer sur son propre sort ne mérite pas qu'on l'aide. Ne mérite pas qu'on ait pitié de lui. On va avoir pitié de toi comment? Quand tu ne connais pas, quand tu ne reconnais pas que tu souffres. Comment? Tu ne reconnais pas que toi-même tu souffres. Donc je préfère aider mes frères du Nozo, les déplacer. Parce qu'eux au moins ils sont compréhensifs. Eux ils sont compréhensifs. Eux ils sont victimes de la malgouvernance. Jusqu'à ils sont passés à la vitesse supérieure. Et là il y a les dégâts collatéraux. Oui, chaque peuple se libère comme ça. C'est comme ça. Vous connaissez combien d'années la petite Érythrée, vous connaissez l'Érythrée? J'ai fait l'Érythrée, hein? C'est un petit pays comme ça là. C'est-à-dire que tu peux faire le tour de l'Érythrée en un jour, une seule journée. L'Érythrée est comme Singapour. C'est un petit pays comme ça là. Plus de 30 ans de bataille face à la grande Éthiopie. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Nous devons tendre la main à nos frères du Nozo pour que le moment venu, que la réconciliation soit plus facile. Parce que sinon là, ce sera très difficile. Et le départ de Paul Biya, de la mauvaise des manières, comme lui souhaite, risque de nous faire perdre nos frères du Nozo et une partie de notre pays. Ce mardi pot culturel là, c'est un mardi pot, c'est très beau. Nous sommes deux au monde. C'est une richesse culturelle. Parce que si on ne tend pas la main le moment venu là, ils auront aussi raison. Ils auront raison. Donc je vous appelle, je vous interpelle les uns les autres. Si tu as les habits, si tu as les chaussures, si tu as les sacs, il faut envoyer. Si vous avez les garnitures, envoyez. Comme d'habitude, quand on va partager, on va faire les dons. Au moins tu sais à quelque chose. Et réduis tes dépenses de whisky, de bière, de champagne. Pense à tes frères du Nozo. Remets à qui remets à quelqu'un de confiance. Pas seulement à moi. Cherche quelqu'un. Mais si tu me fais confiance, sache que nous remettrons à qui de droit. Le moment venu. Et ce sera Mondo Vision. Comme d'habitude. Donc je vous interpelle les uns les autres, s'il vous plaît. N'abandonnons pas nos frères du Nozo. Aidons-les, soutenons-les. Même quand tu vois un gars du Nozo sorti du pays, si tu as possibilité de là où tu es, il faut l'aider. Ils sont prioritaires. Ils doivent être prioritaires. On s'en fout. On s'en fout. Qu'on va faire Yaoundé sera militarisé. Et puis quoi? Yaoundé est militarisé depuis. Le Cameroun est militarisé depuis. Tu peux faire quoi au Cameroun? Tu as quel droit dans ton pays? Tu es là au Cameroun, hein? Vous allez alors, les gens comme ça là, vous allez encore faire Yaoundé sera militarisé. Tu es libre dans ton pays. Tu as la carte d'identité. Chien que tu sois. Tu as la carte d'identité. Tu es Camerounais. On sent que tu es un chômeur. Qu'est-ce que tu fais là par un moment? À ton jeune âge. Tu fais quoi là? Ting. C'est vous qui sortez de la misère. C'est vous qui avez peur de sortir de la souffrance. Il y a des gens comme ça, les maudits comme ça là même. Vous allez encore faire. Ah bon, hein? Hier, je suis au Cameroun. Mais vous, ça fait quoi en prison? Allez, il faut que fait quoi en prison? Voilà comment on détruit les génies. Quelqu'un qui était enseignant à l'école de guerre. Quelqu'un qui a formé les magistrats.
Quelqu'un qui a enseigné les militaires, les officiers de l'armée. Qu'est-ce qu'il fait en prison? La méchanceté de l'homme africain. La méchanceté de l'homme camerounais. La jalousie, la haine. Il détruit les valeurs. Regardez ailleurs. Comment on te place peut-être à garde à vie, on te libère. Bientôt, on va te dire que pauvre Dieu est libre. Parce qu'il n'a pas tué quelqu'un. Il dépose la caution. Il y a les fautes que quand tu commets, on écorche un peu ton portefeuille pour que tu ne répètes plus cela. C'est ça. Mais vous prenez tout un homme pareil, avec autant de connaissances. Vous prenez un jeune pareil, vaillant, rigoureux, engagé politiquement. Vous le détruisez en prison. C'est ça le Cameroun. Un mauvais pays. On ne sait que la haine au Camerounais. Tu vois, c'est un salopard me dit, hey, Mbanga diaspora, on te connaît, tu te... Et mon ami, on dit la vérité. On combat le mal, pas le mal s'il le faut. Petit chien. On combat le mal, pas le mal. On te sert le tribalisme, c'est plus que le tribalisme. Et dis-le que je vous vois venir. Vous tournez autour du pot. Je vous connais. Vous êtes des personnes lâches. Vous nous écoutez, mais vous faites semblant. Et tu vas voir certains de mes frères, mes beaux-frères sont les Sawa. Mes beaux-frères sont Sawa. Mes beaux-frères sont Sawa. Mais je les vois parfois, là, ils font semblant. Alors que, il n'y a personne que Paul Biya a mis de côté depuis les années que vous, là. Je sais de quoi je parle. Mon petit beau va faire un concours parce qu'il s'appelle... Parce qu'il a un nom Sawa. On lui dit que s'il pouvait changer de nom. Vous comprenez ça? Un petit génie, un petit intelligent, il va faire un concours. On lui dit que vraiment s'il s'appelait Mbida ou bien Ayolo. Vous voyez le pays? Vous voulez faire semblant que le pays est en paix. Quelle paix? Un pays en paix, il n'y a pas de déplacés. Ah, dans la guerre qui a dans le nord, dans Boko Haram, ne fait pas la guerre. Donc tu ne vois pas les conditions dans lesquelles nos frères du Grand Nord vivent. Tu vois pas les exactions qu'il y a là-bas. Un pays en paix, comment une force étrangère peut s'infiltrer? Un pays en paix, comment les enfants d'une autre région peuvent porter les armes? Un pays en paix. Parce que tu as Douala. Quand tu vois un gars comme ça, là, il est limité à sa bière. Mais quand tu bois ta bière, là, sache que quelque part au Cameroun, là-bas, même pas à 400 km, tu pars, tu t'en viens, on va te kidnapper. Petit chien. Petit chien. Un pays en... Comme tu crois que le pays est en paix, prie pour ton petit frère qui est policier, qui est gendarme, qu'on l'envoie là-bas, parce qu'il n'a personne. Parce qu'il est l'enfant d'un pauvre. Prie pour lui. Prie pour lui. Je parlais comme toi là. Jusqu'à ce qu'on m'appelle pour me dire que le petit qui était chez moi là, on a éclaté sa tête. À moins de 2 ans de service. Il a perdu sa vie. Il est mort à 24 ans. Ni femme ni enfant. Chien que toi, que tu sois. Que on va encore faire militariser. La boue partout. L'argent qu'on donne pour dépenser, pour militariser la ville là, on peut vous donner les goudrons. Un pays en paix. Un pays sans eau, sans lumière. Ça suffit pour dire que le pays n'est pas en paix. La paix va avec ses commodités. Petit chien, tu connais la définition d'un pays? Tu connais la définition d'un pays en paix? Dès lors qu'il y a délestage, ta vie est en danger. Parce que rien ne fonctionne plus. Tous ces grands pays-là, hein? Les raisons pour leur grandeur, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui fait un pays grand. C'est ce qui manque au Nigeria. C'est ce qui manque au Cameroun. C'est ce qui manque à beaucoup de pays africains. Toi qui es beau ailleurs, il y a délestage en Algérie. C'est ça, on dit un grand pays. Il y a délestage en Tunisie. Oh, on souffre au Maroc. Il y a délestage au Maroc. Ils ont un problème d'eau. Ils ont un problème de lumière. Ils ont un problème de route. Quand tu franchis déjà la première ville de l'Algérie, c'est à la tôle, comme disent les Arabes. À la tôle. Donc, tu peux quitter de l'Algérie. Tu vas au Maroc, tu vas en Tunisie. Tu es que sur le goudron.
Jusqu'en Égypte, tu es sur le goudron. Tu es sur le goudron. Alors qu'il y a des gens là-bas qui dorment à la belle étoile, qui sont pauvres. Mais ce sont les grands pays. C'est ça, on dit grand pays. Grand pays ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clochards là-bas. Grand pays ne veut pas dire qu'il n'y a pas la misère là-bas. Grand pays, c'est parce qu'on a l'énergie. En Indonésie, il y a les Indonésiens qui dorment dans la rue. Mais c'est un grand pays. C'est un grand pays. Essaye de verser le sang. On te traque. Ils sont c'est 400 millions d'habitants. Verse le sang. Voilà le Camerounais qu'on a tué, non, pour prendre son argent, non? Ils étaient 11. On les a tous, on a arrêté tous. Celui qui a fui, on l'a localisé. Il est là-bas au Timor. Il est au Timor. Si je commets un gaffe ici, on me cherche. Directement là, les caméras commencent. À partir du lieu où j'ai commis l'acte. Ma chance alors si j'ai la voiture. N'importe quoi. Parle quoi là? Quoi c'est un grand pays? Tous les jours il y a les meurtres. Voilà le meurtre d'un journaliste. Qu'on a suivi. Elle a enlevé devant un poste de police. Parti avec lui. Jusqu'à aujourd'hui. On ne nous dit pas en réalité ce qui s'est passé. C'est un grand pays. N'importe quoi. Vraiment les villageois comme ça là. Tout parce que vous avez la haine. Parce que c'est un Bamileke qui est en train de parler. C'est ça le problème. On comprend vos démarches. Et je forme mes enfants pour ça. Eh, mon fils, ma fille. Fais attention. Tu ne dois pas échouer dans ce pays. Pas parce que tu ne mérites pas. C'est parce que tu t'appelles Wamen. C'est parce que tu t'appelles Ebonge. Oui. Oui. Parce que quand c'est les autres qui font semblant d'aimer le régime, on les prend, on accepte. On va vous dire la vérité ici. La démagogie là s'est dépassée. La vérité va sortir. Répondre aux tribalistes ne fait pas de toi un tribaliste. Je suis à la réplique. C'est clair. Que tu deviens tribaliste. Ah bon? Qui nous a enseigné ça? Va au palais de Toudi. La maison mère du tribalisme. C'est notre pays là. Du secrétaire général, cabinet civil, tout et tout. Tu as compris le nom d'un Sawa là-bas? Tu as écouté le nom d'un Sawa? Tu as écouté le nom d'un Edimon? Depuis peut-être 20 ans là. Tu as écouté le nom d'un Edimon à la présidence? Peut-être ils sont derrière. Les lèche-bottes. On parle de ceux qui sont au devant de la scène. Si ce n'est pas un Ngongo, c'est un Bondo Ayolo. Garde présidentiel. Tu écoutes les noms. Ce sont dit le tribalisme. Et c'est à eux qu'on répond. Leur manière de faire. Je suis Camerounais, monsieur. Et c'est de mon droit. C'est de mon droit. Quand tu as la présidence là, quand on t'appelle le nom des gens. Voilà les délégués. Voilà le délégué qu'on a révoqué là. Hein? Il a remplacé qui? Mais c'est Abena. Qui a pris sa place? Maintenant, mes beaux-frères Sawa, dans le littoral, alors, ce sont eux qui sont là. Les commissariats, les gendarmeries, les commissaires, tout ça. C'est toujours eux. Ça t'inquiète pas. Petit chien que tu sois. Parce que vous refusez d'assumer. Vous refusez d'assumer la vérité. J'ai mon vieux qui me dit souvent que mon fils, nous les Sawa, nous sommes les derniers. Il me dit ça. Il me dit que nous sommes les derniers. On a quel poste? Quel vrai poste? On va dire que Laurent Esso, il peut faire quoi un magistrat? Laurent Esso n'a aucun pouvoir sur le président de la Cour constitutionnelle. Même sur le président de la Cour suprême, il n'a aucun pouvoir. Les grandes décisions sortent de la présidence. Les grandes décisions sortent de la présidence. Laurent Esso, s'il veut donner un ordre là, un magistrat peut refuser d'exécuter l'ordre de Laurent Esso. Surtout le magistrat assis, qui est le juge. Peut-être je parle, tu ne comprends pas. Là, tu comprends? Voilà, donc arrêtez de venir là emmerder les gens. Vous êtes trop jeunes. Vous entrez dans un monde trop vieux et vous êtes jeunes. Vous avez compris, non?
Vous entrez dans un monde trop jeune, trop vieux. Vous êtes jeune pour comprendre ce que le combat qu'on est en train de mener là. Comme je vois aussi certains de mes frères, mes beaux-frères Bassa qui sont là, qui font semblant. Je vois certains gars là parfois, là, les Oumar ou tout ça. Et vraiment, mon ami Paul Biya ne vous aime pas. Si Paul Biya vous aimait là, il devait rapatrier les restes de corps de votre grand-père, de votre oncle, qui était son mentor, Amadou Ahidjo. Tu fais semblant. Tu fais semblant. Réclame ta part. Réclame ta part. J'ai aimé la sortie de Ousmane Mé, qui a dit que les nordistes vont reconquérir le pouvoir. Et qu'ils ont les moyens. J'ai applaudi. Réclame ta part. Quand tu vois les autres réclamer, réclame ta part. Ne fais pas semblant d'être à côté là. Ok? Prends position. Pour que le moment venu, on pense à toi. Parce que sinon, le moment venu là, on va te donner ce que tu mérites. Et tu n'imposes pas. On te donne ce qu'on veut. Parce que tu n'as pas mouillé le maillot. Petit con que tu sois. On dit réclame ta part, vous êtes là, vous tournez. Il y a combien de ministres Bassa? Le Bamileke qui se lève tous les jours, qui crie là. Lui au moins là, il est là dans certains postes. Mais il dit que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais je vois certains Bassa, ils font semblant. Mon ami, le racoleur n'a rien. Le Tinda va rester Tinda. Le Bamileke refuse d'être Tinda. Le nordiste refuse d'être Tinda. L'anglophone refuse d'être Tinda. Tant pis pour vous. Vous faites semblant. Vous faites semblant. Il y a pitié. Il y a pitié. Maurice Kamto dit qu'il veut le pouvoir. Où est ton problème? Maurice Kamto, lui, dit qu'il veut le pouvoir. Lui, il veut le pouvoir. Il n'est pas là pour négocier avec quelqu'un. Je préfère quelqu'un qui veut le pouvoir. Que quelqu'un qui est là, il tourne à côté, il fait semblant. Il fait comme le serpent à deux têtes. Il fait semblant, il fait semblant. Mon ami, le moment venu là, tu n'auras rien. On donne le pouvoir à celui qui cherche le pouvoir. Qui demande le pouvoir. Qui s'engage pour le pouvoir. Et tout ce que tu désires dans la vie, même Dieu t'accompagne à l'obtenir. C'est ça la vie. Tous ces gens-là, les combattants là, les Alpha Condé, ils ont cherché le pouvoir. Même s'ils sont sortis par la petite porte, ils ont cherché le pouvoir. Ils ont combattu. Ils ont combattu pour avoir le pouvoir. Et pour finir, ils ont obtenu le pouvoir. Quel que soit l'âge. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Laurent Gbagbo, depuis les années, a combattu pour le pouvoir. Il était en exil. Donc, vous qui vous moquez là, non. On a tout le temps. On a tout le temps. Tu as vu au Sénégal, non? Tu as vu les risques que l'autre a pris, non? Vous venez nous présenter les plaisantins. C'est un jeune. Le jeune a pris quel risque? Si Cabral avait pris les risques, position, comme les Bassirou Faye, comme les Ousmane Sonko, ce qu'on l'accompagne, avec Paul Biya, non, non, on ne le caresse pas. Les Cabral se laissent orienter. Non, va comme ça. Eh ouais, petit poste de député. Yeah. Non, tes conditions de vie ont changé. Nous tous on voit comment tu deviens. Un jeune comme moi qui me suis battu, qui a pris les risques de la vie, traverser la Méditerranée, traverser le désert, pour rouler dans une Mercedes, pour vivre dans une grande maison. Tu penses que l'ascension d'un monsieur comme Cabral peut m'impressionner? Ou bien d'un Bruno Bidjan peut m'impressionner? Parce que c'est la sueur des Camerounais. Ils vivent de la souffrance des Camerounais. Donc tu deviens subitement bien parce que tu perçois l'argent du député que tu es aujourd'hui. Donc j'ai pas eu besoin d'être député pour être millionnaire. Désolé. J'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin d'être député pour avoir une vie normale, une meilleure vie. J'ai pas eu besoin d'être député pour avoir une maison à Bonamoussadi. Je suis désolé. Je suis désolé, monsieur. Donc, il ne m'impressionne pas. Mais c'est clair. C'est vous qui enviez certains gens. Je ne les envie pas. Au contraire, le moment venu, ils seront tous complices. Attendez le moment venu, non? Vous riez seulement. Attendez le moment venu. Les choses parfois changent. Parfois, vous croyez que c'est celui-là qui va apporter le pire. Mais même ceux du même camp là, vous faites comme s'ils prennent le pouvoir là. Ils vont vous sacrifier pour montrer aux yeux du monde que, pour montrer aux Camerounais que non, voilà, c'est eux qui étaient les problèmes, c'était les traîtres là-bas. On a vu. On a vu dans certains pays. On a vu.
Parfois, le malchanceux, c'est celui-là qui vient faire le racolage. Qui vient faire le racolage. Le Tinda finit toujours mal. L'opposant, le vrai, reste opposant. Parce qu'on sait que lui veut le pouvoir. Il veut le pouvoir. Il y a eu combien de coups d'État en Guinée? On a mis hors jeu Alpha Condé. Il ne s'est pas fatigué. En Côte d'Ivoire, c'était comment? On a mis Barbeau hors jeu. Il ne s'est pas fatigué. Donc, continue à faire le désordre là-bas. Maurice Kamto est là, il vous regarde. Vous croyez que... Non, 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 non. Pendant ce temps, d'autres construisent leur vie. Tout ce que tu t'accroches à cela, tu finis par le perdre. Pourquoi? Parce que tu penses que ça t'appartient. Au lieu d'en faire bon usage, tu t'accroches. Tu perds toujours. Tous ceux qui s'accrochent à quelque chose, tous ceux qui mettent leur cœur sur quelque chose, finissent toujours par le perdre. Paul Biya a perdu le pouvoir. C'est fini. Parce qu'il n'a plus rien à apporter. C'est comme la mafia. On finit par finir avec toi. On te met de côté. Ton propre camp. Tu ne sers à rien. C'est clair. Et le jour que Paul Biya part, c'est fini. C'est fini. C'est comme les films zombies. Quand le père zombie, la mère zombie meurt, c'est fini. Tout le monde s'écroule. Il part avec son malheur, sa malchance, tout ce qu'il a fait, il part avec. Ça change à un laps de temps. Vous-même, vous wandaye. Ah, Bernabé Kadi, comment tu vas, non, mon frère? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as envoyé le lien, non? Pour la contribution. Déjà, merci Bernabé Kadi. On a pu acheter le Kubitener. Grâce à toi, grâce aux autres, à Vicky, à Martine, à Marthe, à toi inclus, à mon frère Fabrice des États-Unis. Merci à vous, vraiment. C'est un gars sympa. Mettez le cœur pour Bernabé Kadi. C'est un monsieur très sympa, voilà, qui est toujours aux côtés de l'association Banga Diaspora. Donc, mon frère Bernabé, qui dit merci, demande encore. N'oubliez pas, déjà, les participations, les contributions pour la rentrée scolaire 2025-2026, voilà. Voilà. Malgré que nous sommes en année électorale, n'oublions pas notre quotidien. Voilà, n'oubliez pas notre quotidien. Donc, Maurice Jampinel, j'attends ta participation. Gildas Ngang, j'attends ta contribution. Voilà. Audrey Chouangé, j'attends ta participation, s'il te plaît. Lily Titi, j'attends ta contribution. Donc, j'attends votre participation, s'il vous plaît. Donc, j'attends votre contribution. Ok, mon numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Là, c'est Orange Money. Vous pouvez aussi envoyer par Western Union. Je vous donne le nom. Mon numéro MTN Money, qui est en même temps mon WhatsApp. Connecté 24 heures sur 24. Voilà, c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. C'est mon numéro MTN Money qui est en même temps mon WhatsApp. Donc voilà. Il y a aussi le lien PayPal, Banga Diaspora 7@gmail.com. Le nom c'est Wamen Kwachu Raoul Bernard. Ok. Donc j'interpelle les âmes de bonne volonté. Voilà, de faire preuve de grandeur comme d'habitude. Donc, pour celui qui fait le dépôt, me fait une capture d'écran et m'envoie dans mon WhatsApp. Ok, Morel l'Africaine, merci à toi. J'attends ta participation. Voilà, à Gires, voilà, des États-Unis, Gires de la France. Voilà, à l'artiste Angela Ondombo, voilà. J'attends ta contribution. Oui, l'artiste, tu sais que j'aime bien mettre tes musiques, tes chansons, mais... voilà, parfois la musique fragilise les pages et puis voilà, on t'envoie les notifications, tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai un peu arrêté de mettre les musiques avant les directs. Parce qu'avant, vous connaissez que je suis celui-là qui aime mettre la musique avant les directs. Voilà, j'aime m'enjailler et voilà, avant de commencer la conférence. Mais désolé. Voilà, j'ai quelqu'un actuellement qui me suit, qui m'a dit, grand frère, ne mets plus trop de musique. Voilà, il faut protéger ta page. Donc, merci déjà. Les gens me retrouvent déjà.
Nous sommes déjà à 90 000 abonnés. C'est quand même quelque chose. 90 000 abonnés, ça peut déjà faire beaucoup de choses. Donc, la page a déjà pris l'envol. Donc, dorénavant, nous restons, comme auparavant, une famille. Voilà, et puis, comme ça, un big up à notre sœur, Sandrine Chamba. J'espère que tu te portes bien, Sandrine Chamba. Voilà, voilà, Vangel Alvarez. Oui, MTN Money, c'est le 683 40 97 55. N'abandonnons pas nos frères du Nozo, s'il vous plaît. MTN Money, 683 40 97 55. Momo Money. Momo Money. 683 40 97 55. C'est en même temps mon WhatsApp. Ok. Orange Money. 696 94 32 42. Orange Money 696 94 32 42. OM. Ok. Voilà. Donc MTN Money que j'épingle là. 683 40 97 55. C'est en même temps mon WhatsApp. Et pour ceux qui ont besoin des conseils, tu participes, tu viens avec ta capture d'écran. Voilà, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Les conseils, ces temps-ci là. Voilà. Donc pour tous ceux-là qui ont besoin de conseils, tu participes et tu m'envoies la capture d'écran. Je te donne les conseils. Le numéro de téléphone pour les contributions. Oui, voilà, Bernabé Kadi, voilà, comme d'habitude, toujours là. Voilà. Voilà le numéro. Voilà, c'est ce que le frère, voilà. Voilà, j'épingle. Merci à toi, Bernabé Kadi. Voilà. 683 40 97 55. Voilà. Orange Money, 696 94 32 42. Donc voilà. Donc sur ce, vous passez une bonne journée. Bon week-end à tous, aux uns et aux autres. Voilà, nous sommes déjà le matin ici, là. Nous sommes bel et bien à Jakarta, voilà. Nous sommes à quelle heure? Nous sommes déjà à 6h35, donc voilà. Je n'ai même pas pu dormir. J'ai juste dormi peut-être 4 heures de temps, parce que j'étais au sport. Je suis rentré et puis voilà, je me suis un peu couché là, après mon bain. Et je me suis levé pour décider de partager avec vous cette petite rubrique que j'ai pensée pour Issa Chirouma, de ce qu'il arrive. Il a été empêché de voyager. Donc voilà. Donc je pense qu'il s'attendait à cela. Voilà. Il a pour longtemps flirté avec la mafia. Voilà. Ils ont complété ensemble pour persécuter les uns les autres. Donc voilà. Si c'est son tour, qu'il assume seulement. C'est tout. Voilà. C'était même un mauvais projet. Voilà, le moment n'est pas approprié de voyager. Nous sommes en campagne électorale, le vieux. Tu pars où? Non, reste là. Oh. C'est ça la mafia, non? Voilà. C'est comme le film, le titre du film, on appelle ça quoi, là? Vivre ensemble, mourir ensemble. Le film asiatique, là. Film d'action, là. Voilà. On vit ensemble, on meurt ensemble. Voilà. Ah, les produits? Ah oui, si tu veux les produits, il n'y a pas un problème. Il y a les produits, non? Ah non, disons, il se fait là, pour le publicitaire. Non, il se fait là. Il y a les produits là, il y a les produits pour allonger et grossir le bit. Voilà, il y a le produit pour allonger et grossir le bit. Voilà le carton, c'est un produit d'origine Papouas. C'est même en train de finir, je vais aller chercher ça dans quelques temps, chez les Papouas là-bas. Voilà, c'est fini. Voilà, il faut que je m'en vais chercher. Oui, ça a pris une ampleur, c'est un best-seller. Le produit pour grossir et allonger le bit. Ok? Voilà. Il y a les produits pour perdre le poids. Comme vous avez vu hier matin, voilà, j'ai présenté un frère qui va perdre 10 kilos en 1 mois, 2 semaines. En réalité, il doit perdre 30 kilos. Minimum, il va perdre 30 kilos. Parce que vu son âge et sa taille, le poids qu'il a, 135 kilos, pour un début, il doit perdre 10. Donc voilà, voilà le produit Lily Silim pour perdre le poids. Donc voilà. Beaucoup de personnes m'ont appelé. Il ne reste même plus assez. Voilà. Donc on a les produits pour la goutte. Et la trousse. Donc je les vends. Voilà. On a le café de Bornéo pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Café de Bornéo. Dû au stress. Parce que le stress aussi parfois cause la faiblesse sexuelle, le surménage, les problèmes de la vie. Voilà. Et puis pour ceux-là qui ont la faiblesse sexuelle chronique, on a le D-Ball, le miel sauvage, D-Ball. Voilà. On a le produit pour l'éjaculation précoce. Hein?
Super Magic. Donc voilà. On a les produits pour les victimes d'AVC. Ok? On a les produits pour l'hypertension. Pour l'hypertension. Et pour les hommes subitement là qui se voient apparaître la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Voilà les produits. Même les femmes. Tu perds les cheveux là, les monts vieux là, tout ça, voilà. Donc voilà. Et pour les hommes qui ont les problèmes, qui se rendent compte qu'ils n'ont plus assez de sperme, voilà, pour la bonne qualité et bonne quantité de sperme, je vous conseille d'utiliser ce produit-ci là. Stébido. Pour la bonne quantité et bonne qualité de sperme. Stébido. Donc voilà. Ok, contactez-moi. Pour les mal des yeux, on a les produits à base de raisin. Donc voilà, il faut me contacter. Ok? Contactez-moi. Voilà. Ensemble, on ira plus loin. Merci à toi, Benabé Kadi. Merci à tous ceux qui étaient connectés. On vous aime. Big up à tout le monde. Love you.